Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet essentiel au tir à l'arc et que pourtant nous ne travaillons pas très souvent en entraînement. Il s'agit de la posture. Pourquoi la posture? Parce que la posture, en dehors de notre schéma corporel qui est propre à chaque archer, la posture de l'archer est à la fois un élément essentiel de la technique de l'archer et nous allons voir que en ayant une posture adaptée, on augmente à la fois notre capacité à viser juste et notre capacité à répéter de façon correcte un geste et donc un résultat en cible. La posture, c'est un élément de base. Vous pourrez constater en regardant des vidéos d'archers que leur posture est rigoureusement identique, de même que leur gestuelle, lors de chacun de leurs tirs. Lorsqu'on regarde des vidéos de compétiteurs, on voit bien qu'il y a vraiment une posture, un schéma récurrent qui fait que, en plus de la technique qu'ils ont développée, leur tir est ajusté et répétable. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire une courte introduction à la posture, juste pour prendre conscience de cet aspect essentiel de notre pratique et pour avoir quelques éléments de base sur lesquels travailler à la fois à la maison, en suivant cette vidéo, et à la fois lorsque l'on est en salle ou sur un pas de tir extérieur, et que l'on est donc en situation de tir réel. Donc, comme vous le savez, notre posture de tir fait que lorsque nous sommes en position de tir, notre posture fait que nous sommes parfaitement alignés sur un axe vertical, finalement un axe qui relie la terre et le ciel, et sur un axe horizontal, puisque partant d'une croix parfaitement horizontale, les bras sont à l'horizontale, nous avons toujours la poignée, la main d'arc qui tient l'arc à hauteur de l'épaule, et le bras de corde qui est le prolongement du bras d'arc. Donc la posture de l'archer, lorsqu'il est en position de tirer, donc avec son arc armé, forme une croix parfaite, ce qui permet géométriquement d'établir son centre de gravité dans l'abdomen. C'est lorsque ce centre de gravité est bien établi dans l'abdomen que l'archer est suffisamment stable et suffisamment aligné pour que son tir soit lui-même aligné avec le centre de la cible. Dans l'art martial du tir à l'arc, il est dit que l'alignement interne, l'intériorisation donc de l'archer est le reflet de son alignement externe et que par conséquent, le tir qu'il effectue représente la qualité de cet alignement interne et de sa posture physique, donc sa posture externe. Donc comme dans tout entraînement, on va commencer par une petite séance d'échauffement. On va faire une séance d'échauffement classique, celle que nous devrions tous faire avant de commencer nos entraînements. Et j'y ajouterai 3 petits éléments qui vont permettre d'éveiller, d'échauffer, d'éveiller les récepteurs proprioceptifs de notre corps, c'est-à-dire les récepteurs qui vont permettre à notre corps de se connaître avec précision la posture dans laquelle le corps se trouve. Donc ces récepteurs, leur travail est essentiel pour que
il puisse donner les bonnes indications à notre cerveau et que par conséquent, nous puissions ajuster notre posture de façon à ce qu'elle soit la plus verticale possible et la plus horizontale possible. Donc que nous soyons bien établis en notre centre. Donc les éléments d'échauffement, vous les connaissez, vous les avez vus avec Didier, et puis en entraînement, vous les avez aussi vus avec Fernando, bien sûr. On commence par la tête et on fait des oui. Je rappelle que l'échauffement sert à échauffer les muscles. Donc on fait preuve de douceur avec ces muscles. Les hochements de tête sont suffisamment rapides pour faire travailler le muscle, mais ne doivent en aucun cas créer de tension. On ne va pas chercher à étirer les muscles, ni devant ni derrière. On cherche simplement à faire travailler les muscles. Après les oui, on fait des non. Voilà, dans les non, on veille bien à ce que le dos soit droit, à ce que la colonne vertébrale soit bien détendue, alignée avec l'occiput, c'est-à-dire avec la base du crâne. Et là non plus, on ne cherche absolument pas à forcer. Après les non, on fait des peut-être. Un petit mouvement de gauche à droite et de droite à gauche de la tête. Et lorsqu'on fait ces échauffements, on peut imaginer qu'on a un fil accroché au sommet du crâne qui nous tire le crâne vers le haut. Ainsi, on étend la colonne vertébrale et on est sûr de ne pas faire de faux mouvements. Après les peut-être, on va faire des demi-cercles sur l'avant. On fait basculer le menton. Ces demi-cercles sont à nouveau assez lents, suffisamment rapides pour chauffer les muscles. Et on ne va surtout pas chercher derrière, car si notre posture est mauvaise, on peut se faire légèrement mal au cervical. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment d'échauffer les muscles du cou et le haut des trapèzes. Je vous rappelle que lorsqu'on fait les échauffements en salle, la posture d'échauffement doit être déjà la posture de tir, que je vais redétailler tout à l'heure, mais on va bien prendre soin de vérifier que nos pieds sont bien à plat, qu'ils sont orientés, si possible, vers la cible. C'est toujours mieux de faire ces exercices d'échauffement face à la cible, en regardant la cible si on a les yeux ouverts, car ainsi on programme déjà notre cerveau à viser le centre de la cible. Plus on donne d'indications à notre cerveau sur l'objectif que le corps doit atteindre, et donc la flèche, plus notre cerveau sera efficace pour mettre en place la posture et la gestuelle qui permettront d'atteindre notre objectif. Après le cou, on va s'échauffer les poignets. Je fais en même temps les chevilles, ça vous le connaissez, vous nous avez vu le faire en entraînement. Pour repréciser, je fais une poignée de main, je ne croise pas les doigts et je tourne gentiment les poignets ainsi qu'une de mes deux chevilles, ce que vous ne pouvez pas voir sur la vidéo. Voilà, là aussi le mouvement est détendu. Je vais y revenir dans quelques instants, mais lorsque l'on tire à l'arc, notre objectif corporel est d'être parfaitement détendu. On va effectuer un geste qui est issu d'une tension musculaire, mais cette tension doit être
doit être le fruit de muscles parfaitement détendus, tout en étant dynamique. Les muscles doivent être parfaitement détendus. Donc déjà, dès l'échauffement, je place dans ma conscience, dans mon esprit, l'idée que je veux que mes muscles soient détendus. Comme vous l'avez déjà remarqué, je change de main et de cheville. Comme vous l'avez déjà remarqué, le corps est un outil fabuleux et il suffit qu'on lui demande quelque chose, qu'on pense à quelque chose, pour que le corps mette tout en œuvre pour y parvenir. Si par exemple vous demandez à votre corps de mettre en place son énergie maximale pour faire un sprint, vous vous rendez rapidement compte qu'il va mettre en place tous les éléments nécessaires à ce que vous puissiez courir rapidement. Le rythme cardiaque va augmenter, le volume respiratoire va augmenter, les muscles de vos jambes vont se tendre de façon à être plus efficaces. Et il y a encore toute une série de modifications physiologiques qui vont faire que votre corps va déplacer, va mobiliser toute l'énergie disponible vers le but demandé, vers l'objectif demandé, c'est-à-dire la course. Par exemple, le corps va provisoirement interrompre la digestion. On arrête avec les poignets, on va passer aux coudes. Pour les coudes, vous le connaissez aussi, à hauteur des épaules, une main tendue, un coude plié. Et je fais des petits exercices pour passer la main tantôt en dessous du bras, tantôt au-dessus. Donc nous le verrons à la fois dans cette vidéo sur la posture, mais dans d'autres vidéos que je pourrais vous proposer sur la respiration, sur la gestuelle. Nous verrons de plus en plus en détail comment le corps, face à une instruction consciente qu'on lui donne, s'adapte et met tout en œuvre pour répondre à cette instruction. Donc de même que pour le cou et les poignets, lorsque je travaille les coudes, je mets consciemment l'intention d'avoir des coudes détendus. Je peux changer de bras. Donc voilà, durant toute cette vidéo, je vous encourage à suivre en temps réel les exercices que je vous propose. C'est vraiment le but de cette vidéo. Et il y aura quelques pauses d'explication que vous pourrez par la suite sauter pour passer directement aux exercices si vous le souhaitez. On va maintenant ensemble faire les genoux. Donc les genoux, là ça ne va pas être très clair sur la vidéo. Les pieds joints, et je fléchis les genoux et je fais une petite rotation des genoux dans un sens. Pourquoi est-ce qu'on échauffe les genoux alors qu'on tire rarement avec nos genoux? La raison est qu'on souhaite aujourd'hui travailler la posture et que pour ça, la posture mobilise l'ensemble de notre corps. À la fois notre ancrage au sol et à la fois les membres supérieurs. Donc on souhaite que tout le corps soit bien réveillé, bien échauffé. On peut changer de sens dans la rotation des genoux. Et c'est dans cet état propice à l'exercice physique que le corps sera le mieux à même d'avoir une posture adaptée au tir, en tout cas adaptée à l'objectif
qu'on va lui donner. Après les coudes et les genoux, on va passer aux épaules. Là aussi, vous le connaissez. Pour celui-ci, on va commencer par des grands mouvements de rotation vers l'avant. C'est un exercice d'échauffement qui est un tout petit peu difficile. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de ne pas vous laisser aller. J'accélère un petit peu la vitesse de la rotation tout en réduisant le cercle, la taille du cercle que je fais avec mes mains. Pour finir, par des petits cercles dynamiques avec les bras à l'horizontale. On arrête les cercles et on se maintient avec les bras à l'horizontale. On peut en profiter pour s'échauffer les doigts avec des petits mouvements de contraction et d'extension rapide des doigts. Et puis on fixe. Là, c'est le passage difficile de cet échauffement. Si vous éprouvez des difficultés, je vous demande de ne pas lâcher, de ne rien lâcher. On garde les bras à l'horizontale, même si c'est dur, même si ça chauffe. Le but, c'est que ça chauffe. Ça fait un petit peu mal. Mais cette douleur n'est pas grave parce qu'elle n'entraîne aucune lésion, ni des muscles du cou, ni des trapèzes, ni des muscles du dos. C'est un petit peu difficile, mais avec notre simple volonté, on peut tenir cette posture. Pour vous aider, vous pouvez vous concentrer sur la respiration. Dans les prochains entraînements, je vous ferai une vidéo dédiée à la respiration. Mais dans le cas présent, vous pouvez juste retenir que la respiration doit être abdominale. Donc, si c'est difficile, si cette posture est difficile, concentrez-vous sur votre respiration. Ne la laissez pas monter dans votre thorax. Gardez-la bien dans le ventre. On va faire maintenant des petits cercles dynamiques, mais vers l'arrière. Tout à l'heure, on faisait des cercles vers l'avant, là, on les fait vers l'arrière. Puis petit à petit, on agrandit les cercles jusqu'à faire de très grands cercles. Et là, on sent que la circulation sanguine revient dans les bras. On laisse les bras ballants. Il nous reste juste les hanches à faire travailler un petit peu. Les mains sur les hanches, je fais légèrement tourner les hanches en cercle en maintenant les épaules relativement droites, relativement immobiles. J'essaye aussi de ne pas trop bouger les genoux, de ne pas travailler avec les genoux, mais juste avec les hanches. On change de sens. Et on est bien. Vous pouvez secouer un petit peu vos membres. Donc là, on est prêt à attaquer une séance d'entraînement de tir à l'arc. Je vais maintenant rajouter 3 petits éléments d'échauffement propres au travail de la posture. On va commencer par jouer au vibreur de téléphone. Donc mettez-vous en mode vibreur de téléphone et impulsez une vibration un peu partout dans le corps, dans les bras, dans les jambes. On fait bouger les épaules, on fait bouger l'abdomen, les hanches, les coudes, les genoux.
On doit vraiment avoir la sensation d'être un vibreur de téléphone. Là encore, pour votre respiration, essayez de la maintenir dans l'abdomen, de ne pas la laisser monter dans le thorax. On profite aussi de ce mode vibreur pour détendre tous les muscles du corps. Imaginez que vos muscles et vos tissus sont en train de se décoller des os et glissent le long des os. Ça va donc permettre une meilleure mobilité des tissus. Et cette vibration permet aussi de réveiller les capteurs proprioceptifs de la peau, sachant que parmi les organes de perception de la gravité et de l'environnement, la peau est l'organe qui a le plus de surface et qui fournit donc le plus d'informations au cerveau sur l'environnement et sur votre posture. Les informations que la peau fournit sont même plus importantes quant à votre posture que celles que fournit l'oreille interne qui se trouve derrière la cochlée de vos oreilles. On arrête avec le vibreur. Prêtez attention à la sensation que vous avez maintenant dans le corps. Vous devez avoir une sensation presque de picotement un petit peu partout, comme si les tissus étaient plus vivants, plus réveillés. Alors, on va continuer cet échauffement de la posture en se donnant des grandes tapes avec la paume de la main, bien avec le plat de la main. Je viens donner des grandes tapes en ayant le poignet souple. C'est à vous de juger de la force des tapes. Il faut que les tapes passent au travers des tissus pour aller frapper l'os. Évidemment, vous ne vous faites pas mal en faisant ça. On tape suffisamment fort pour que ça passe au travers des tissus, mais pas trop fort, puisqu'on ne veut pas endommager les tissus. Et l'autre bras. Les épaules, ça permet aussi de les détendre. On accumule toujours beaucoup de tension dans les épaules. Ces tapes permettent aux muscles de se détendre. Le thorax, l'abdomen, les reins. Donc c'est vraiment à vous de juger de la force que vous mettez dans les tapes, de façon à ce qu'elles réveillent bien les tissus, mais que vous ne vous fassiez pas mal. Les jambes, là il nous faut frapper un petit peu plus fort parce que les muscles des cuisses et des mollets sont les plus épais. Je descends sur les mollets. Change de jambe. On descend sur les mollets. Avec le bout des doigts, je vais faire la même chose sur le cou, la base du crâne, les tempes et le sommet du crâne. Donc là, veillez bien à ne pas taper trop fort. Il ne s'agit absolument pas de se faire mal, mais juste d'aller réveiller tous ces tissus. Il y a de nombreux capteurs proprioceptifs de la position en relation avec la moelle épinière de votre colonne vertébrale qui se trouve sur l'arrière du crâne et le sommet du crâne. C'est donc important de les réveiller. Dernière partie de cet échauffement, je vais tourner en serrant légèrement, tourner les tissus autour des os. Ça va venir finir de réveiller tous les tissus et les capteurs proprioceptifs de la peau. Ça continue aussi le travail
qui permet de désolidariser les tissus des os et donc d'avoir des tissus qui glissent correctement le long des os, ce qui leur permet d'être plus agiles, plus dynamiques, plus efficaces dans leur travail. La même chose sur les épaules. Je viens légèrement masser le sommet des trapèzes, ainsi que l'arrière des trapèzes, les pectoraux, le ventre, les abdominaux, le bas des reins, je frotte le bas des reins, et la même chose sur les jambes, où là il faut à nouveau plus de force parce que les muscles des jambes sont plus épais. Les mollets, l'autre jambe, les mollets. Et on a fini avec l'échauffement. À nouveau, on prend un petit temps pour sentir ce qui se passe dans le corps. De la sensation de picotement qu'on avait tout à l'heure, vous devez être passé à une sensation de douceur et de détente des tissus. Vous devez vraiment sentir que la sensation dans le corps est très différente de la sensation que vous aviez avant l'échauffement. Là, tous les tissus, tous les muscles sont chauds, ils sont en état d'alerte maximale et ils vont donc nous fournir de parfaites indications sur la posture. Et je vais ainsi pouvoir commencer, nous allons pouvoir ainsi commencer le travail sur la posture. Pour tout cet exercice, nous n'aurons besoin que d'une seule chose, c'est notre élastique habituel de travail que vous a présenté Didier lors des précédentes vidéos. Les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais les faire avec cet élastique. Vous pourrez aussi les faire avec votre arc muni de l'élastique façon élastarc que vous avez présenté Laurent dans une autre vidéo. Son merveilleux élastarc est tout à fait approprié au travail de la posture. Donc ce travail de la posture, on va l'axer sur deux schémas, sur deux directions, pardon. La première direction, c'est l'écoute intérieure, l'écoute de la sensation, l'intériorisation, donc la visualisation interne de votre posture. Et le deuxième axe va être la manifestation extérieure de la posture. Pour la manifestation extérieure, je vous encourage à travailler devant un miroir ou à vous filmer avec votre téléphone portable pour pouvoir voir l'adéquation entre ce que vous ressentez de votre posture et sa manifestation extérieure que vous pourrez vérifier soit dans le miroir, soit en vous filmant et en regardant la vidéo. Donc, quelle est la bonne posture de l'archer? Les indications que je vous donne là sont les indications générales. Évidemment, nous avons chacun notre schéma corporel issu de notre morphologie, des traumatismes corporels que l'on aurait pu subir dans sa vie, qui font que, au-delà des recommandations générales que je vais vous donner, il y a une adaptation à faire évidemment à votre schéma posturel général, le schéma posturel personnel. Donc, dans les consignes de base de la posture, l'archer doit avoir les pieds bien à plat, bien ancrés au sol et bien ancrés au centre des pieds. C'est-à-dire que je ne dois pas sentir le poids sur les talons. Si je me mets de profil, là j'ai le poids qui est trop sur les talons. Je ne dois pas sentir le poids sur les orteils. Là ce sont les orteils qui maintiennent ma stabilité. Je dois vraiment sentir le poids au centre des pieds.
mes pieds sont parfaitement droits, c'est-à-dire que les métatarses, qui sont le prolongement de mes orteils, doivent être parallèles entre eux et alignés avec la cible. Ça crée donc des pieds droits, très légèrement ouverts. J'exagère le mouvement avec mes mains, mais les métatarses n'étant pas exactement dans l'axe du pied, lorsque les métatarses sont bien droits et parallèles, ça crée un mouvement, enfin une position légèrement ouverte des pieds. Pour bien sentir que je suis au centre de mes pieds, je peux faire des petits mouvements d'avant en arrière. Voilà, j'exagère les mouvements dont je me casse la gueule. Je peux faire des mouvements d'avant en arrière pour bien sentir si je suis sur les talons, sur les orteils ou parfaitement au centre entre les talons et les orteils. Donc ça, c'est vraiment l'élément posturel de base que l'on devrait vérifier avant même de mettre la première flèche sur l'arc. Élément suivant dans la posture, donc je pars du sol et je remonte vers la tête, j'arrive aux genoux. Les genoux doivent être, pour avoir une posture correcte et stable, doivent être déverrouillés. Un genou verrouillé crée un léger arc de cercle concave des jambes et crée une rigidité dans la posture, rigidité qui va se traduire au moment de la décoche de la flèche par un léger mouvement de l'ensemble du corps. Lorsque les genoux sont déverrouillés, ils sont très légèrement souples. Donc je ne cherche pas la flexion des genoux, je cherche juste à ce qu'ils ne soient pas bloqués. Donc des genoux déverrouillés sont des genoux qui sont souples et qui sont légèrement vers l'avant. Tout le travail de la posture, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être parfaitement aligné et d'être parfaitement souple. Tout à l'heure, j'ai employé le mot détendu. À plusieurs reprises, vous avez dû entendre dans les entraînements que l'on cherche à avoir la main d'arc ouverte et détendue. Parce que si on tient la poignée de l'arc fermement, on va imprimer un mouvement à l'arc au moment de la décoche, et ce mouvement va se traduire dans une perturbation de la trajectoire de la flèche. Eh bien, ce qui s'applique à la main d'arc s'applique à l'ensemble du corps. Il est donc extrêmement important que chaque élément du corps soit parfaitement détendu. Donc mes pieds sont bien à plat au sol, le poids de mon corps est bien au centre de mes pieds, mes genoux sont légèrement déverrouillés et détendus, et je peux passer à l'élément suivant, les hanches. Vous avez sûrement déjà entendu parler dans les vidéos d'archerie de la rétroversion du bassin. Lorsque le bassin est cambré, on a les fesses en arrière, le dos creusé, alors que lorsque le bassin est en position rétroversée, on a le bassin en avant et la cambrure du dos est beaucoup plus faible. Un bassin donc bien rétroversé pour faire du tir à l'arc, ce n'est pas un bassin avec les fesses en arrière et ce n'est pas un bassin avec les hanches en avant. C'est un bassin qui vient s'aligner exactement dans l'axe du centre des pieds, du bout des genoux. Vous pourriez imaginer un axe qui passe exactement au milieu des hanches, au milieu de l'articulation des genoux et au milieu de l'articulation et à l'avant de l'articulation des tibias. C'est dans cette position-là que le bas du corps est parfaitement aligné. À nouveau, dans cette posture, dans cet alignement, il doit se faire sans contrainte, sans tension, uniquement dans la souplesse. On passe aux épaules.
après les hanches, les épaules. Les épaules doivent être basses, détendues. Le bras doit bien être au centre du corps, donc ni les épaules trop vers l'avant, ni les épaules tirées vers l'arrière, mais des épaules détendues, bien dans l'axe du corps. Avec les épaules basses, détendues et les bras dans l'axe du corps, toute la partie inférieure du corps jusque-là est parfaitement alignée verticalement, ce qui est l'objectif recherché pour tirer correctement. Encore une fois, pour chercher la posture correcte, le fait de verbaliser, même intérieurement, à l'intérieur, le fait de le penser, de le verbaliser, amène votre cerveau à mettre en place les mécanismes nécessaires pour que cette posture s'établisse correctement. Donc je cherche avec mon bras et mes épaules quelle est la bonne posture alignée et détendue, et tout en cherchant, mon cerveau met en place ce qu'il faut pour que mon bras soit bien au centre du corps, dans le même axe que celui que je vous ai décrit il y a quelques instants, que mes épaules soient basses et détendues. Dernier élément pour la station verticale, c'est le menton. À nouveau, j'ai ce petit fil, j'imagine ce petit fil qui vient tirer le sommet de mon crâne, de façon à étendre au maximum la colonne vertébrale, et de façon aussi à légèrement rentrer le menton. Il ne s'agit pas évidemment d'avoir la tête basse, il ne s'agit pas non plus d'avoir la tête en arrière, mais de se tenir bien droit, avec le menton légèrement rentré. Voilà, c'est une fois que j'ai mis en place ces différents éléments, le poids au centre des pieds, les pieds bien à plat, bien parallèles, les genoux déverrouillés et détendus, le bassin légèrement rétroversé, bien au centre, bien dans l'axe des épaules, de l'articulation des genoux et de l'avant du pied, les épaules basses bien au centre du corps et le menton rentré, que j'ai une posture verticale parfaitement alignée qui va me permettre d'être le plus efficace dans le centrage de mon tir. Donc voici pour cette première partie de la posture. Pour l'aspect horizontal de la posture, je me saisis de l'élastique. Pour les adultes, on va utiliser l'élastique doublé. Pour les enfants, une seule branche de l'élastique suffira. Donc je prends l'élastique, je le tiens de ma main d'arc, je me mets en position, je vérifie ma position, est-ce que j'ai les pieds bien centrés? Oui. Est-ce que j'ai les genoux déverrouillés? Oui. Est-ce qu'ils sont bien alignés avec mes pieds? Oui. Est-ce que mon bassin est bien au centre? Oui. Est-ce que mes épaules sont détendues? Oui. Est-ce que mes bras sont bien au centre du corps? Oui. Est-ce que ma nuque et le sommet de mon crâne tirent sur la colonne vertébrale pour l'allonger? Oui. Est-ce que j'ai bien le menton rentré? Oui. Alors, je peux monter le bras d'arc et le bras de corde et me mettre en position de tir. À partir de là, tout ce qu'on va faire, c'est se mettre dans la position de tir. Donc là, on ne va pas traiter l'aspect gestuel, mais juste l'aspect posture. Donc vous savez que c'est avec les omoplates que vous tirez, et non pas avec le bras ni les épaules. C'est vraiment les omoplates qui créent la tension. Pour cet exercice, je ne cherche pas à avoir une grande tension.
L'exercice que je vous propose maintenant est tout bêtement, alors j'ai pris mon élastique à l'envers, je vais le faire dans l'autre sens. Autant pour moi, je prends l'élastique comme au tir, avec 3 doigts sur la corde. Pour les archers poulies, vous pouvez faire cet exercice simple à l'élastique. Vous pouvez aussi utiliser votre décocheur si vous le préférez. Ça n'a pas vraiment d'influence sur la qualité de l'exercice par rapport à la posture. Et donc, comme je vous le disais en introduction, la qualité de cet exercice réside uniquement dans l'attention que vous prêtez à votre posture. Donc c'est une forme d'intériorisation, de prise de conscience de votre posture. Donc je me mets en position de tir, je cale ma main sur mon repère. Voilà, donc là j'ai un repère de tir à l'arc nu, là j'ai un repère de tir à l'arc classique. Et une fois que je suis en position, je vérifie à nouveau ma posture. Est-ce que mon corps est bien centré sur les pieds? Est-ce que mes genoux sont bien déverrouillés? Est-ce que mon bassin est bien aligné avec les pieds et les genoux? Est-ce que mes épaules sont bien alignées avec le bassin? Est-ce qu'elles sont basses? Est-ce qu'elles sont détendues? Une fois que j'ai vérifié tout ça, je peux lâcher, me regrouper, prendre quelques respirations avant de recommencer. Donc à chaque réitération de l'exercice, je cherche à vérifier que ma posture est bonne en scannant mon corps des pieds à la tête. Et une fois que ce scan est fait, je peux libérer l'élastique et recommencer l'exercice. Donc je recommence. Je fais un premier scan. Les pieds bien parallèles. Je peux le vérifier visuellement et ajuster. Les pieds sont à largeur d'épaule. J'ai oublié de vous le préciser. Donc je ne suis pas les pieds écartés, je ne suis pas les pieds joints. Les pieds sont à largeur des épaules. Mes genoux sont déverrouillés, le bassin bien au centre, dans l'axe vertical des genoux. Les épaules sont basses, détendues, mon bras bien au centre de mon corps, enfin les bras bien au centre de l'axe vertical du corps, et le menton légèrement rentré. Une fois que j'ai scanné ma position, je me mets en position de tir, je bande l'arc et je refais un léger scan et un ajustement si besoin. Je me positionne bien au centre de mes pieds, tant sur l'avant, tant sur le centre avant-arrière des pieds que sur le centre gauche-droite des pieds. Je vérifie que mes genoux sont bien détendus, que mon bassin est bien centré, que mes épaules sont basses et détendues, que mon menton est légèrement rentré. Le scan complet est effectué, ma posture est bonne, je lâche, je me regroupe et je recommence l'exercice. On va le faire ensemble. On va faire ensemble quelques répétitions. Vous pouvez en faire autant que vous voulez en dehors de cette vidéo. Et je vous encourage, lorsque l'on pourra retourner sur le pas de tir, lors de vos premières flèches, à faire ce scan. Donc une première fois avant de mettre la première flèche, une deuxième fois lorsque vous prenez la position de tir, et sur votre première volée, à répéter cette prise de conscience de votre posture et à effectuer les légers ajustements que vous sentirez être nécessaires pour trouver
la posture idéale, donc la posture où le centre de gravité, le poids du corps est bien au centre des pieds, les genoux bien déverrouillés, les hanches dans l'axe des genoux et du centre de gravité au centre des pieds, les épaules ouvertes, basses, les bras au milieu du corps, le menton légèrement rentré. Si à chaque entraînement, vous effectuez sur la première volée ou les deux premières volées ce scan, ainsi vous allez petit à petit habituer votre cerveau et votre corps à avoir une position juste de tir. Si vous aviez des défauts de posture, par exemple avoir les genoux verrouillés, avoir les épaules trop hautes, avoir le bassin trop en avant, si vous aviez des défauts de posture, que vous le constatez, que vous les rectifiez lors de cette première volée, vous allez habituer votre cerveau et votre corps à une posture juste. Vous allez leur réapprendre la posture juste. Et au fil des entraînements, cette posture va s'affiner et elle va s'ancrer comme un réflexe auquel, par la suite, vous n'aurez plus du tout besoin de penser lorsque vous tirerez. Mais dans un premier temps, il faudra consacrer 1 ou 2 volées par entraînement à vérifier cette posture et donc à travailler à ce que le corps et le cerveau réapprennent à avoir la posture juste. Et comme pour le moment nous ne pouvons pas tirer en salle, vous pouvez préalablement faire ces exercices en vous filmant ou devant un miroir. Ma recommandation irait à faire ces exercices 2 à 3 fois par semaine, à concurrence de 5 à 10 minutes maximum à consacrer à cet exercice après vous être échauffé tel qu'on s'est échauffé tout à l'heure. Donc je vais refaire je vais refaire quelques répétitions avec vous. Je scanne ma posture, mon poids est bien au centre des pieds, mes genoux sont déverrouillés, le bassin est dans l'axe des genoux, les épaules sont dans l'axe du bassin et des genoux, elles sont détendues, ouvertes, mes bras sont bien au centre du corps, mon menton est légèrement rentré. Je peux donc lever le bras d'arc, bander l'arc, prendre ma position de visée et à nouveau vérifier la posture. Vérifier que je n'ai ni le bassin trop en avant, ni trop en arrière sur le latéral, de même que sur l'horizontal. Vérifier que je suis bien au centre des pieds, pas sur l'avant des pieds, pas sur l'arrière des pieds, que mes genoux sont bien déverrouillés, souples, que mes hanches sont bien dans l'axe des genoux, les épaules basses, détendues, et que mes bras sont bien à l'horizontale, que j'ai bien le menton rentré. Le scan est OK, je décoche. Encore une, je change de position pour que vous puissiez voir la posture sous un autre angle. J'ai bien mon poids au centre des pieds, mes genoux déverrouillés, le bassin ni en avant ni en arrière, les épaules basses détendues, les bras dans l'axe du corps, dans l'axe vertical du corps, et le menton légèrement rentré. Je prends la position de tir, je lève le bras d'arc, je refais un scan de la posture, j'ajuste si nécessaire. Donc là je fais des petits ajustements, mais comme je suis un peu loin de la caméra, vous ne devez a priori pas les voir. Une fois que j'ai fini mon scan, je décoche. La même chose en changeant d'angle. Je suis bien au centre
de mes pieds. J'ai les genoux déverrouillés, le bassin bien au centre, ni en avant ni en arrière. Les épaules basses, le bras bien au centre du corps, le menton rentré. Je peux prendre ma position de tir, refaire le scan, ajuster si nécessaire. Et je décoche. Ok, voilà pour cette vidéo d'introduction à la posture correcte du tireur. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Si vous avez besoin de précision, je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur des aspects plus fins de cette posture. Mais d'ici là, pour pouvoir explorer des aspects un petit peu plus fins dans la posture, je vous encourage vraiment à faire au moins une séance par semaine, et si possible deux, de 5 à 10 minutes après échauffement, où vous prenez conscience de la position de chacun des membres de votre corps, de votre posture globale et donc de votre alignement vertical et horizontal, de façon à ce que toutes vos masses soient parfaitement centrées dans le centre de gravité abdominal, de façon à ce que tous vos muscles soient parfaitement détendus dans cette posture idéale, et que par conséquent, par cet exercice d'intériorisation, vous soyez parfaitement centré à l'intérieur, de façon à ce que le résultat en cible soit parfaitement centré. Bon entraînement et à bientôt.